La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Je ne sais pas comment vous oubliez rapidement les avertissements qui sont donnés. Oh mon Dieu, ta grâce. Quand je vous vois, je vois l'assemblée d'Israël dans le désert. Ces gens ont vu la puissance de Dieu depuis l'Égypte. Ils ont vu la puissance de Dieu pour entrer même en Canaan parce qu'ils ont traversé la mer à sec. Ils ont vu la puissance de Dieu dans les provisions, comment Dieu leur a donné à manger la manne et les cailles. Mais ces gens sont restés toujours rebelles et récalcitrants, insoumis à Dieu. Vous autres aussi, malgré tout ce que vous voyez, malgré tous les avertissements, vous restez rebelles, récalcitrants. Vous avez été avisés depuis le début de l'année que cette année sera éprouvante pour la plupart d'entre vous. Mais quand les épreuves sont donc là, quand la tentation est là, certains succombent sans même plus se rappeler de ce qui a été dit. Et tout au long de l'année, les avertissements ne font que sortir. Mais plusieurs oublient si facilement. Franchement, je ne sais pas ce que certains d'entre vous, vous venez vraiment faire ici à l'église. De toutes les façons, on n'est pas là pour sauver la masse. On est là pour sauver ceux qui veulent être sauvés. C'est la raison pour laquelle je n'aurai pas à perdre mon temps pour celui-là qui ne veut pas être sauvé. Malgré toutes les tentatives, malgré tout ce que Dieu fait et malgré tout ce qu'on fait pour aider les uns et les autres à sauver leurs âmes. Nous n'avons qu'une vie, une seule. Chacun n'a qu'un seul passage sur la terre. Quand vous entendez parler soit des revenants, en fait, ce n'est pas les âmes de ces gens-là qui étaient d'abord passés ici, qui sont revenus, mais ce sont les esprits impurs qui travaillaient avec eux pendant leur passage ici sur la terre qui reviennent. Chacun n'a qu'une seule vie. Une seule vie. Vous comprenez ça? La Bible le dit clairement dans Hébreux au chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous n'avons qu'une seule vie. Donc, les histoires de réincarnation, ce sont les démons qui viennent entrer dans les corps. Donc, les démons qui avaient travaillé avec cet esprit-là, ou celui-là, dans le passé, c'est eux qui reviennent. Parce qu'en fait, vous le savez, que quand un démon va se manifester dans un corps, on l'avait vu lors, je crois, du séminaire de novembre, je crois, parlant du cas de
la sécheresse que David avait connue pendant son règne. Quand il a cherché la face de Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Que c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. Et je vous enseigne que si c'était en ce temps-ci, si c'était au tabernacle de la liberté, pendant la prière, un esprit allait se manifester et dire que je suis Saül. Parce que c'est lui qui était à l'origine de ça. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Nous n'avons qu'une seule vie. Et elle est brève. Il faut la vivre selon Dieu pour espérer la prolonger à l'au-delà. Pas espérer, pour être sûr, c'est-à-dire il faut la vivre selon Dieu pour être sûr de la prolonger à l'au-delà. C'est ça qu'il faut dire. Si tu ne vis pas cette vie courte que tu as sur cette terre, selon Dieu, ça veut dire que tu as décidé de l'abréger pour de bon. Tu as décidé de l'abréger. Nous n'avons qu'une seule vie. Donc vous voyez que nous n'avons rien à vouloir. C'est-à-dire, c'est très bête de vouloir préserver cette vie aux dépens des recommandations de Dieu. Si on dit qu'on préserve cette vie aux dépens des recommandations de Dieu, ça veut dire qu'on a décidé de l'écourter. Elle n'est pas longue. Elle n'est pas longue. Cette vie sur terre, elle n'est pas longue. La Bible nous dit que c'est comme une fleur qui pousse et après le soleil s'affane. Vous voyez, comme les gens aiment les décorations, les fleurs naturelles, là, ils ont remarqué que les fleurs n'avaient qu'une courte durée. Et c'est pourquoi il faut maintenant les synthétiques, les plastiques. Vous voyez, il faut maintenant les plastiques. Pourquoi? Parce que la fleur naturelle ne dure pas. Et c'est comme ça qu'est comparée notre vie. Elle est brève. Ça ne dure pas sur cette terre. Je ne sais pas donc pourquoi vous vous concentrez sur elle et vous décidez de désobéir à Dieu. Vous ne savez pas que quand vous avez décidé d'obéir à Dieu et qu'on décide même, les gens ou le diable décide d'écourter votre vie, il vous aide. Il vous aide. En vous envoyant directement chez votre Créateur. Vous voyez, non? Mais vous autres, vous pensez que personne ne veut mourir. Hein? Personne ne veut mourir. Vous êtes donc là pour vouloir préserver votre vie, hein, l'encadrer avec beaucoup de soins, machin, tout ça là. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous devez persévérer à garder la parole de Dieu. Il dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous avez suivi au début de l'année, et je ne fais que le rappeler, et vous avez remarqué que depuis ce mois-ci, je suis toujours en train de vous rappeler ce qui a été dit au chapitre 4 de ce livre, les grandes lignes du livre 2019 des activités maléfiques des abîmes contre le Cameroun, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et la CEMAC. Le chapitre 4 parle spécifiquement du Cameroun et du tabernacle de la liberté. Parce que le Cameroun, c'est le tabernacle de la liberté.
Le tabernacle de la liberté, c'est le Cameroun. Vous voyez? Le dernier tiret de ce chapitre 4 dit que les vents et les tempêtes seront envoyés pour déstabiliser les uns et les autres fidèles dans le but de les distraire, à l'effet de disperser encore leurs esprits pour les empêcher de se concentrer dans la prière. Vous le savez, ça a été annoncé depuis le début de l'année. Et dès l'entame de l'année, ça a commencé. J'étais même la première victime. Et j'ai même dit à Dieu que hey, l'histoire est sérieuse. Hein? Ceux qui sont faibles parmi eux là, leur test là, envoie ça chez moi. J'avais fait la prière là pour vous. Parce que ce n'est pas évident. Quand tes pieds ne sont pas réellement fixés sur le roc qui est Jésus, n'importe quel vent peut te balancer. N'importe quel vent. Ces 2 dernières semaines, j'ai été convocation sur convocation. Et je suis étonné de voir que certains de vous qui sont là, même ceux qui ont été avertis, l'année n'est pas encore finie. Mais ils sont en train de blaguer. Alors que je vous ai interpellé que même si vous vous amusiez là, ressaisissez-vous quand même pour ces temps-ci, pour que nous puissions traverser. Parce que c'est une année d'épreuve, une année capitale pour le changement des choses, pour les années à venir. À partir même de 2020 là, notre persévérance et notre sérieux va commencer à payer à partir de 2020. Vous comprenez ça? C'est ça. C'est le but pour lequel je vous fais lire ces paroles de Jésus. Parce que c'est des promesses qui sont faites là et on entre en possession de ces promesses quand et comment? Par notre persévérance à garder sa parole. Vous êtes en train de voir ça? Les amis, le Seigneur est fidèle. Hein? Le Seigneur est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il le réalise. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Tu comprends donc que les vents et les tempêtes qui avaient été annoncés ne vont pas te renverser quand tu gardes la parole de la persévérance en Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Il y a par exemple ces nouveaux venus qui sont là. Vous avez vécu combien de temps ensemble déjà? Ça fait 13 ans que nous sommes ensemble. 13 ans? Oui. Ok. Et vous avez décidé d'obéir à Jésus, c'est ça, non? Oui. De lui donner votre vie. Oui. Et de marcher d'après sa parole. Oui. Le conseil que le pasteur vous a donné, c'était quoi? Il nous avait donné le conseil de se repentir et de nous marier en fait. Hein? De se repentir et de nous marier. Avant donc de vous marier, il vous a donné quel conseil? De suivre la parole de Dieu. Et... Qui dit quoi dans votre cas spécifique ici?
Hein? Écouter sa parole et la mettre en pratique. Oui, dans votre cas, vous devez mettre la parole de Dieu en pratique. Comment? En respectant ses 10 commandements. Pourquoi tu tournes comme ça, ma fille? Je me rappelle plus. Tu ne te rappelles pas? Oui. Je vous ai donné des conseils pratiques ici, là. Hein? Ton fianço est où? Il n'est pas venu. Il est fiancé ou bien fianço? Je ne sais pas. Ok. Le conseil, le conseil que je vous ai donné, je vais donc réitérer ça aujourd'hui. D'accord. Vous avez fait 13 ans de vie ensemble, Oui. avec des enfants déjà. Oui. Et maintenant, vous avez dit que vous voulez croire en Jésus. Oui. Donc, pour garder sa parole. Je vous ai dit que comme vous n'êtes pas encore marié, vous vous abstenez des rapports sexuels. Si tu veux que je parle comme ça, là, hein, avant de vous marier. Parce que, comme vous avez suivi le conseil, et si vous n'appliquez pas ce conseil-là, vous n'aurez pas une bonne base chrétienne. Vous comprenez ça? Oui. Vous n'aurez pas une bonne base chrétienne. Puisque l'accusateur, le diable, lui qui connaît la Bible, hein, le diable connaît la Bible. Il sait ce que l'enfant de Dieu doit faire et ce que l'enfant de Dieu ne doit pas faire. Et quand quelqu'un a dit qu'il veut donner, il donne sa vie à Jésus, il sait ce que celui-là doit faire. Tu vois, non? Oui. Si la personne-là ne fait pas ça, non seulement elle-même est coupable devant Dieu, mais le diable va encore l'accuser devant Dieu pour dire que, regarde comment, celui-là qui dit qu'il croit en toi, comment il fait. Oui. Tu vois, non? Oui. Et ça va souiller le nom de Dieu. Effectivement. J'étais en train... Tu peux t'asseoir, merci. J'étais en train de... Je suis tombé à regarder les informations l'autre jour, là. Qu'est-ce qui passait? C'était le Soudan. Sud-Soudan. Vous savez que les choses du Soudan passent toujours ici, là, depuis un certain temps. On parle... anti. Je me suis dit... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut me dire. Parce que les Occidentaux ont tout fait pour déstabiliser cette nation soudanaise. Ils ont réussi à la diviser. Et la partie divisée, même la partie du sud là qu'ils ont pris là, ce n'est pas toujours stable. Il y a encore des troubles à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Parce que quand vous voyez des troupes, des instabilités, des troubles et tout ça, et vous savez, le geste qu'on avait vu ici, quand le président du Sud-Soudan est allé à Rome, on a vu le geste que le pape a fait sur ses pieds. Les esprits ont dit que c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est le président sud-soudanais qui est en train de baiser les pieds du pape. Et le temps là même, dès qu'il est rentré, les problèmes ont été déclenchés là-bas. Et ce que je voyais, comme je vous ai dit là, c'est ce qu'on a souvent appelé des catastrophes naturelles. Le Soudan du Sud là a connu de ces inondations. Et rappelez-vous,
Ça, c'est comme je parlais à ma fille là maintenant. Parce que quand vous n'êtes pas dans les voies de Dieu, le diable part réclamer votre punition. Il réclame votre punition. Il dit à Dieu, Dieu, regarde, ces gens-ci ne t'honorent pas. Ces gens-ci, ils sont rebelles à toi. Regarde, hein, laisse-moi les frapper. Laisse-moi les traiter. Le Soudan du Sud, là, la pauvreté se voit avec les yeux comme ça. C'est terrible. Donc, malgré les ressources du sous-sol, c'est derrière ça que les Occidentaux courent. Hein? Mais la vie pratique, là, dans ce territoire, n'est pas agréable. Si ce n'est pas les inondations, c'est la sécheresse. Vous voyez? C'est terrible. C'est terrible. Donc, quand on n'obéit pas à Dieu, on ouvre la porte au diable. Il peut réclamer notre vie, et aller demander même à Dieu, et Dieu va lui donner la permission. Parce que ce n'est pas Dieu qui frappe des gens des malheurs, hein? Ce n'est pas Dieu. C'est le diable qui le fait, mais par la permission de Dieu. Et avec raison. Pourquoi? Parce que ceux-là n'ont pas gardé la parole de Dieu. Donc vous voyez, tout se résume en ça. Hein? Tu veux la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu, il faut garder sa parole. Il faut garder sa parole. Même si les choses sont dures, n'importe comment, ici, il prévient que le monde entier même va souffrir. Mais toi qui gardes la parole de la persévérance en lui, tu seras épargné. Pas que tu ne seras pas tenté, mais tu seras épargné. Pourquoi? Parce que tu gardes sa parole. Tu vas voir les signes de ces épreuves, mais tu seras épargné. Ça ne t'arrivera pas comme chez les autres qui ne le connaissent pas. On a vu un peu l'exemple en Égypte pendant le séjour des enfants d'Israël là-bas. Quand Dieu a décidé de frapper l'Égypte avec les plaies. Les ténèbres, par exemple, ou les sauterelles. Vous avez dit, toutes les plaies là que Dieu frappait les Égyptiens avec, il épargnait son peuple. Il épargnait son peuple. Et vous voyez, le dernier signe, qui était la mort des premiers-nés, Dieu a donné une parole, c'est-à-dire une instruction. Chaque famille tue un agneau, prend le sang et met sur les linteaux de la porte. C'était sa parole, c'était son instruction. Parce que la parole de Dieu, ce sont des instructions qu'il nous donne. Vous voyez, ce qui épargnait les vies des premiers-nés des enfants juifs, c'était parce que chacun avait mis en pratique la parole qui était donnée. Ce n'était pas un sang spirituel qu'il fallait appliquer. C'était un sang physique. Ça veut dire que chaque famille devait tuer un agneau et mettre le sang sur les linteaux. Celui qui n'avait pas fait ça, est-ce que son premier-né devait être épargné? Jamais. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il donne une instruction. Il ne nous demande pas de réciter cette instruction. C'est comme ça que la religion a déformé les choses. Dieu donne une instruction, on se met seulement à réciter. Dieu a dit qu'on doit tuer un agneau, asperger le sang, appliquer le sang sur les linteaux des portes. Dieu a dit qu'on doit tuer l'agneau et appliquer le sang sur les linteaux des portes. Ce n'est pas ça qui sauve. C'est comme ça que la religion fait.
Mais cette instruction-là demandait que chacun prend donc concrètement un agneau, il tue et il prend du sang et il applique sur les linteaux de sa porte. Et non récité. Que Dieu a dit qu'on doit tuer un agneau et appliquer le sang sur les linteaux des portes. On doit tuer un agneau et appliquer le sang sur les linteaux des portes. Vous savez que c'est comme ça que la religion fonctionne, non? C'est comme ça que vous avez fonctionné jusqu'à présent, par la récitation. Ce n'est pas la récitation, c'est la pratique. La mise en pratique de la parole. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas la récitation, mais appliquez la parole. Ne faites pas la récitation de la parole, mais appliquez-la. D'accord? D'accord? Les promesses de Dieu sont là pour vous suivre. Et il dit, je viens bientôt. Retenez ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne, c'est-à-dire un pilier, un poteau, dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Tu as donc compris qu'il ne s'agit pas... Dieu connaît, Dieu sait que tu n'as pas de force. Dieu sait que tu es faible. Mais si tu gardes sa parole, c'est tout. Tu as compris? Si tu gardes sa parole, ça va. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Toutes ces promesses sont là. Il va te garder. Il va même permettre que ses ennemis, les impies, à cause de ta persévérance et du fait que tu gardes sa parole, ceux qui ont été mal orientés dans la synagogue de Satan, certains vont se convertir. Amen. Ces promesses que Dieu a faites là, je vous dis que en gardant sa parole, comme il nous le demande aujourd'hui, nous allons commencer à voir les fruits dès 2020 là. Amen. Alléluia. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.